vous êtes focalisé sur le premier médecin qui a fait peut-être un faux certificat ou un certificat avec un vice de procédure, je vous l'accorde. Maintenant, plusieurs autres médecins vous ont vu entre-temps, et surtout des soignants. Ils n'ont pas pu constater que je faisais du trouble à domicile. Non, mais... Que j'ai agressé des voisins. En plus, il n'y a eu aucune plainte de déposée. Oui, les plaintes de déposer, il y a comme vous venez de le dire, il y a eu des altercations avec votre père, vous n'êtes pas allé porter plainte non plus. J'ai téléphoné 3 fois à la police, elle a refusé de se déplacer. Oui, mais bon, lui, est-ce qu'il a porté plainte? Non, il n'a pas porté plainte, c'était pas dans son ACS. Donc nous, on n'est pas dans cette procédure-là de chercher effectivement si les voisins... Bah oui, mais faut pas chercher non plus dans le médical, à tout prix. Nous avons des patients dont les voisins se plaignent tout le temps. Et ils ne sont jamais allés porter plainte, parce qu'ils savent que c'est des patients. Parfois ils nous appellent, parfois ils appellent la famille, pour dire, voilà, tel je sais pas quoi. Mais ils ne portent pas plainte. C'est ça ce que je vous dis. Alors quand on a une relation de confiance, quand on est vraiment dans la relation thérapeutique, on peut savoir effectivement ce qui se passe dans la tête de chacun. On a des personnes qui viennent dire j'ai ça et ça c'est pas normal, et ça j'avais pas. Et peut-être que ça j'ai vécu avec toute ma vie, mais là je vois que peut-être ça peut changer. On peut en discuter. Quand on ne peut pas, quand la relation ne s'établit jamais, c'est-à-dire que c'est pas une question, on arrive quand même à établir parfois des relations. C'est pas une question de relation de confiance ou pas de confiance, c'est une question de savoir où est le vrai du faux là-dedans. Oui. C'est pas une question de pas une question de confiance ou de pas confiance. Moi je vous dis, j'ai joué à 23h de la musique, je vois pas, c'est pas pour moi une raison d'hospitaliser les gens en psychiatrie pour avoir joué de la musique. En soi, peut-être que non. Maintenant, vous avez la police qui dit que peut-être ça relève d'un trouble psychiatrique. Aussi, quand vous êtes à l'hôpital, ce sont mes parents qui ont insisté pour que je sois hospitalisé. L'HDT s'est transformé en HO. Oui, mais là vous êtes en SPDRE. Oui. Là vous êtes en HO. Et puis il y a des soignants qui à l'hôpital sont là 24h/24 et chacun observe quelque chose et chacun apporte un élément. Je ne peux pas tous vous les citer. Parce que vous êtes vraiment dans les faits. Là, je peux pas oui, mais ils restent dans leur vision de voir psychiatrique absolue, c'est-à-dire qu'ils vont interpréter forcément, je pourrais dire d'eux qu'ils ont des problèmes interprétatifs. Oui. Et je pourrais dire aussi qu'ils ont des problèmes. Pour faire de la psychiatrie, on est un petit peu interprétatif, ça je vous l'accorde. Maintenant, on peut ne pas être interprétatif quand on a vraiment la réponse à la question. Quand la personne nous dit et parfois quand on assemble les symptômes, on n'est pas convaincu. Et vous pouvez le croire, il y a des patients, c'est pas des patients en fin de compte, il y a des personnes qui sont hospitalisées puis on leur dit de ne plus revenir parce que vous avez même des personnes qui ont fait des tentatives de suicide ou des choses, des troubles du comportement ou des choses. Et puis en fin de compte, on se dit, finalement, cette personne-là, il y avait une raison. Donc c'est plus la peine de revenir. Et il y a des personnes qui ne relèvent plus de la psychiatrie. Ça arrive. Et c'est pas rare. C'est pas rare du tout. Et moi, en quoi vous considérez que ça relève de la psychiatrie, moi, le fait de jouer de la guitare électrique en plus de jouer de la guitare électrique en soi, non. Mais par exemple, le fait de vous sentir en permanence persécuté par nous, par exemple. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Mais c'est ce qu'on comprend. Quand vous dites que les soignants, ils regardent... Pourquoi ils en voudraient à vous? Pourquoi ils vous en voudraient? J'ai dit qu'ils étaient éventuellement interprétatifs. Oui. Et pourquoi tout ce beau monde-là s'accorde pour dire qu'il y a un problème? Pourquoi toutes ces personnes-là... On ne cherche pas à comprendre, à savoir où il y a un problème, quel est le problème ou s'il y a un problème. Un médecin dit il y a tel problème, l'équipe médicale ne fait que... Non. Le médecin n'a aucun pouvoir sur l'équipe médicale ou l'équipe soignante. Ça, détrompez-vous, le médecin n'a aucun pouvoir.
et sur la justice, et sur le corps soignant. Ça, c'est vraiment pas vrai. Ah bon? Ils ont leur propre avis. Quand ils ne sont pas d'accord, ils le disent. Et on prend en considération leur avis, parce que, en fin de compte, ils sont là pour ça aussi. C'est des soignants. Et la justice, ne vous inquiétez pas, quand ils veulent lever, ils lèvent. Et quand ils veulent sortir, ils sortent. Ils sont vraiment plus du côté de lever, arrêter, que du côté de maintenir. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que nous avons déjà vu des catastrophes, parce que des personnes n'ont pas été en hospitalisation et s'en sortir alors que c'était évident que ça n'allait pas, qu'il fallait qu'elles restent. Et puis le juge les a sorties. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, le juge il est vraiment du côté de la levée et de la sortie. En tout cas le juge que nous avons là, c'est peut-être différent ailleurs.